J'ai un tout petit peu changé de tête. On va dire que c'est le craquage du nouvel an, une nouvelle personne. Du coup, maintenant, je suis orange. Je pense que plus ça va, plus mon objectif, ça sera de ressembler à un membre de la famille Weasley. Enfin bref, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette vidéo? En gros, je me suis posée là pour vous parler un petit peu des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, les questions de résolution, etc. Le but, ouais, ça va être du coup de faire une partie où j'ai parlé, j'ai discuté un petit peu avec vous des résolutions, et dans une seconde partie, je vais être en face cam avec, enfin, je suis déjà en face cam, mais je vais du coup me poser des questions à moi-même dans 3 ans. Comme ça, si vous n'avez pas forcément envie de vous taper les questions, vous avez quand même une partie un petit peu discussion, etc. Et ensuite, il y aura la partie sur moi qui me pose des questions à moi-même pendant 3 ans. En sachant que là, j'ai rien préparé. J'ai juste posé du maquillage là, parce que comme ça, je me prépare en même temps que de vous parler. Ça va être un petit peu improvisé. Là, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavé le visage. La première chose que j'aimerais parler, c'est l'impératif d'avoir de nouvelles résolutions, d'être une nouvelle personne, alors que techniquement ce n'est qu'une date. Alors c'est une date symbolique, mais tout comme l'anniversaire pourrait être une date symbolique pour les personnes. Les résolutions, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. C'est-à-dire que si vous ressentez le besoin de le faire, faites-le. Mais si vous n'en ressentez pas le besoin, le faites pas. On n'est pas dans une obligation de devenir déjà une personne parfaite, parce que c'est quasiment impossible. On est perfectible, mais pas parfait. C'est ça un peu ce qui me pose problème, c'est le fait d'être la meilleure version de soi-même. Ça pose un truc un peu culpabilisateur. J'avais regardé une vidéo avec, je crois, Fabien Olicard. Et c'était peut-être pas Fabien Olicard, c'était peut-être Cyrus North qui expliquait qu'en fait, pourquoi on avait tendance à pas en fait tenir ce genre d'engagement, comme le fait de devenir vegan, d'arrêter de fumer, c'est qu'en fait dans notre balance interne, les arguments pour restent plus forts que les arguments contre. Donc en fait, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de le faire et que oui, il faudrait, vous le savez qu'il faudrait, mais en la réalité, c'est que vous n'avez pas encore envie de le faire. Et tout, c'est de trouver l'argument qui fera que l'envie sera présente. C'est pas une question de volonté, c'est une question de trouver les arguments qui vont faire pencher la balance. Le plus important, en gros, c'est faites les choses à votre rythme et ne vous foutez pas la pression, faites les choses pour vous. Et si vous ne réussissez pas, c'est pas grave, vous retenterez une autre fois. Et puis voilà. Je ne parlerai pas de tout ce qui est régime alimentaire, etc. en sachant que moi, de mon côté, je me sentirais pas légitime d'en parler ayant des troubles alimentaires. La bonne résolution, ça peut aussi être je vais mieux m'écouter, prendre vraiment du temps pour moi et arrêter de me foutre la pression. C'est-à-dire qu'on a de toute façon tellement une pression au travail et tellement une pression sur justement le fait d'être efficace, le fait d'avoir absolument un objectif à remplir dans sa vie, que du coup, on va avoir tendance à se foutre des résolutions énormes, presque insurmontables, alors qu'en fait, on s'en sentirait beaucoup mieux avec des résolutions qui soient plus en écoute et en adéquation avec ce que veut notre corps, ce que veut nos vraies envies. Bref, écoutez-vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas parfait. Et c'est pas grave. Si vous étiez parfait, vous ne seriez pas humain. Et ça, c'est chiant. C'est pas mal, non, du premier coup? J'ai toujours pas fait mes sourcils. Pourquoi est-ce que j'oublie à chaque fois de faire mes sourcils? Bref, tout ça pour dire, vos bonnes résolutions ne regardent que vous, et ça peut très bien être quelque chose type mieux écouter son corps, mieux écouter les choses, mieux se respecter aussi. Sortir d'une relation toxique, aller voir un psy. Dire que les bonnes résolutions, c'est des trucs très clichés habituellement de ouais, il faut que j'arrête de fumer, il faut que je refasse du sport, il faut que je repère. Ça met beaucoup de pression en fait sur des envies que vous n'avez pas vraiment. C'est se mettre beaucoup de pression sur des trucs en fait qui sont des trucs sociétaux et qui ne sont pas forcément des choses qui sont faites pour vous. Parce que déjà tous les problèmes ne se règlent pas en un an. Et c'est-à-dire que potentiellement au lieu d'attendre une date, ça pourrait aussi être simplement un truc de je le fais quand j'en ai énergie, quand j'en ai la possibilité. Parce qu'en plus de ça, la période de Noël, c'est pas une période de repos.
C'est une période de pression, on voit la famille, voire même des familles qu'on n'a pas forcément envie de voir. Parce que j'en dis, moi, vous pouvez largement vous en battre les reins, et je vous le souhaite un peu. Par exemple, moi, j'ai pas pris forcément de résolution, enfin, j'en ai, entre guillemets. C'est-à-dire que, mais ça reste les mêmes qui restent depuis quelques temps, quoi. C'est-à-dire que je vais, par exemple, moins fumer seule, et je vais essayer de diminuer aussi quand il y aura des gens. Mais pour l'instant, c'est cet objectif-là qui est en train de rentrer. Le truc, c'est de continuer à faire du YouTube, être potentiellement un peu plus aussi actif. Donc ça, c'est mes 2 premières résolutions. Après, ouais, c'est un peu comme c'est ce que j'ai expliqué, c'est apprendre à mieux s'écouter, mieux gérer son temps de travail, parce que j'ai pas non plus envie... C'est-à-dire qu'en fait, cette idée de vidéo est un peu venue en réaction avec la story de Lena Situation, qui expliquait que justement... elle n'avait pas envie de faire de bonnes résolutions, elle s'était coupée un petit peu des réseaux sociaux, en même temps je la comprends parce que elle, du harcèlement, du cyberharcèlement, elle en a subi malheureusement. Ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle n'avait pas envie en fait d'à nouveau retomber dans ce cycle de il faut absolument que je me mette des objectifs inatteignables pour au final culpabiliser et pas être bien de ne pas les avoir atteints. Alors qu'en fait ça ne regarde que vous d'atteindre ou non ce genre d'objectif. En même temps, je comprends le besoin que les gens ont de se fixer une date. Si dans mon emploi du temps, je ne me dis pas « Ok, il faut que je le fasse ce jour-ci », potentiellement, je le ferai jamais. Après, c'est ce que j'expliquais, si ça peut aider des gens et que ça motive des gens en fait de faire ça, cette date-là, à ce moment-là, etc., moi, j'ai rien contre. Je donne mon avis, qui est un avis un petit peu bancal sur la situation. Pas forcément que c'est le meilleur avis du monde. C'est un débat qui est intéressant à voir, genre est-ce qu'il faut absolument attendre cette période de l'année pour se donner des objectifs et essayer de les remplir, ou est-ce que justement on peut se dire en fait autant s'en donner tout au cours de l'année. À la limite je suis plus d'accord sur cette notion de bilan pour mieux amorcer la chose plutôt que de se dire ok là c'est un grand nouveau départ pour moi, je vais refaire toute ma vie, alors qu'en vrai c'est pas que c'est quasi impossible, mais c'est compliqué quoi à mettre en place. Encore une fois, c'est comme ça que moi je fonctionne. Si vous fonctionnez autrement, il n'y a aucun problème, mais c'est pas... Je suis pas là pour vous faire culpabiliser en fait, au contraire, c'est plutôt un truc de arrêter de culpabiliser si vous remplissez pas vos objectifs, mais regardez plutôt ce que vous avez déjà accompli. Et c'est ouf ce que vous avez déjà accompli, croyez-y. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'en pense ça. C'était un peu à l'improviste. Sur ce, on se retrouve dans quelques secondes pour avoir donc du coup ce face-à-face avec moi-même pour dans 3 ans. A de suite. Ouais, c'était à ça que tu ressemblais, il y a 3 ans. J'espère que t'apprécies toujours. Comment tu vas ? Je pense que c'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Est-ce que tu trouves que tu as atteint tes objectifs ? Attends. Est-ce que t'as de nouveaux objectifs ? Oui, parce que bon, tant qu'à faire, à mon avis, t'as le temps d'évoluer. T'as réduit la clope ? T'as continué la chaîne YouTube ? Ça marche ? Financièrement, ça va, c'est stable ou c'est encore la merde ? Tu écris encore ? Tu dessines encore ? Et la guitare, du coup ? Est-ce que tu as écrit un livre pour enfants ? Est-ce que tu l'as illustré ? Je sais pas, on sait jamais, en 3 ans, il peut se passer plein de choses. Hein. Est-ce que tu trouves que tu es bien entouré ? Parce que là, moi, présentement, je trouve que je suis bien entourée. Mais là, toi, maintenant, t'as l'impression que c'est toujours le cas ? On va parler d'un petit sujet touchy. Tes seins, t'as réussi à... Et ça va mieux ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, du coup, d'en faire retirer ? Comment va ta relation avec ton corps ? Je sais que c'est un peu compliqué. Bon, et pour le coup, question d'actualité. Le Covid, c'est fini ou on est encore dans la merde ? Parce que c'est chiant, hein ? Et niveau politique, ça pue ? Parce que là, moi, en 2022, on va élire le nouveau président de la République, là. Donc, dans 3 ans, tu devrais encore l'avoir.
Est-ce que ça pue toujours la merde? Parce que bon, là pour l'instant, moi je suis en train de te serrer très fort des fesses pour éviter que Zemmour ou que Marine Le Pen soit élue. Est-ce que tu t'aimes? Tu apprécies passer du temps avec toi-même? Toi-même? Tiens, à propos d'amour, tu as un ou une amoureuse? Tu l'as fait ton tour de France? Ton tour d'Europe? T'as ton appartement? T'as une camionnette? T'as le permis? Parce qu'il serait temps lui, hein? T'es parti au Canada. Tes chats vont bien? Merlin, Pepper, Ron. J'avais pas tellement d'autres idées de questions. Peut-être que t'aimerais parler de quelque chose? Bisous.